Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire toi-même toutes les teintes de résine translucide, toutes les couleurs de résine translucide dont tu as jamais rêvé. Donc là on parle de résine translucide colorée. Généralement en fait pourquoi je fais ça, c'est parce que je trouve sur internet soit du rouge, soit du bleu, soit du vert, et pour le reste tu peux aller te faire voir, il n'y a pas d'autre choix. En plus là l'avantage de cette technique c'est que tu vas pouvoir avoir des intensités différentes sur une même couleur. Tu vas pouvoir, je sais pas, faire des dégradés de la même couleur, enfin tu vas vraiment maîtriser le truc et arriver à la teinte que tu as toi envie pour tes projets. Ici mon projet c'est un sympathique diorama Pokémon, tout simplement parce qu'il est hyper coloré, donc ça se prête hyper bien à l'opération. En plus vraiment l'avantage c'est que c'est hyper facile à faire, rapide, et en plus tu as vraiment besoin de peu de matériel pour réaliser tout ça. Juste avant de commencer, tu t'abonnes et tu likes. Là j'utilise mon charisme pur et légendaire pour te charmer. Donc maintenant que tu es complètement envoûté, tu cliques là où tu sais qu'il faut cliquer et on commence la vidéo. Alors on commence par le matériel dont tu auras besoin pour commencer cette petite expérience de chimiste. Tu vas tout simplement commencer par du colorant pour résine époxy. Moi j'ai pris cette boîte, alors il y a 20 couleurs, ça laisse un choix assez large pour vraiment varier les plaisirs. Ensuite, bien entendu, il te faudra de la résine clear, donc la résine complètement transparente. Aussi, pour contenir le mélange, il te faudra un flacon en plastique de type flacon. Pour faire les choses proprement, je te conseille vivement l'utilisation d'un entonnoir afin d'éviter une énorme boucherie chez toi et que tu en mettes partout. Et bien sûr, comme tu vas manipuler des produits chimiques, je te conseille vivement l'utilisation d'un masque filtrant ainsi que de gants en nitrile. Vous n'en faites pas, ça va bien se passer. Penchez-vous en avant et élargissez très largement votre fion. Et maintenant que tu as tout ça, on peut commencer les opérations. La première étape, elle consiste tout simplement à verser la résine dans le flacon. Pour la quantité, c'est à toi de gérer, c'est en fonction de la taille de la pièce que tu as imprimée. Si tu n'es pas sûr de la quantité de résine dont tu as besoin, généralement dans ton slicer, au moment où tu slices, il t'indique en fait tout simplement la quantité de résine dont tu as besoin. Et pour être sûr de ton coup, tu rajoutes une petite marge, ça fera largement l'affaire. En étape numéro 2, tu choisis la couleur de ton pigment. Moi je prends du orange, tout simplement parce que là on va faire un drac au feu. Pour le dosage du pigment, les gouttes que tu vas mettre, alors là ça dépend de toi et de la couleur, l'intensité de la couleur dont tu as besoin. Plus tu vas mettre de pigment, plus ta couleur elle sera foncée. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite tu vas mélanger tout ça et je te conseille de pas bourrer directement avec 20 gouttes de pigment. Tu fais un petit peu comme moi, c'est-à-dire tu mets quelques gouttes au départ, tu mélanges, tu regardes ce que ça donne, tu fais ça en plusieurs étapes jusqu'à vraiment arriver à la couleur dont tu as besoin. Et voilà, une fois que le mélange il est fait, ta résine elle est prête à passer dans l'imprimante. T'as rien à faire de plus que d'habitude, la résine elle est prête à l'emploi, tu la verses dans ton bac et tu lances l'impression 3D. Et donc je te laisse apprécier le résultat satisfaisant de ce magnifique orange une fois que quelques heures d'impression sont passées. Pour le coup, je suis vraiment satisfait de la couleur que j'ai obtenue. Pour à peu près 300 ml de résine, j'ai dû mettre une quinzaine de gouttes de pigment. Et voilà, ça suffit pour avoir une couleur orange bien prononcée. Pour les finitions, une fois que tu as viré tous les supports et que tu as fait les post-traitements, on l'a déjà vu, ta résine, ta pièce, elle va perdre son aspect translucide, elle va se ternir un petit peu. Et comme je te l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, on va utiliser une petite astuce du Bud. Et pour le coup, encore une fois, c'est pas compliqué du tout. L'astuce, c'est simplement de prendre un pinceau et de récupérer un petit peu de résine dans le bac de ton imprimante, la résine que tu as utilisée pour imprimer ta pièce, et tu vas passer une fine couche de résine bien l'étaler sur les endroits où tu vas retrouver ton aspect translucide. Alors moi je dis sur les endroits parce qu'en l'occurrence j'ai laissé les fumées qu'il y a sur les ailes du drac au feu et à la base du drac au feu, tout simplement parce que je vais y déposer de la peinture, donc j'ai pas besoin que ce soit translucide à ce niveau là. Donc voilà, tu as passé une petite couche de résine, tu n'as plus qu'à remettre ta pièce dans le four à UV, tu la fais tourner dans le four jusqu'à ce qu'elle perde son aspect collant. La résine elle est un peu gluante,
Donc tu la polymérises jusqu'à ce qu'elle soit plus collante. Et là, ta pièce, elle est terminée. Je monte juste, j'ouvre la petite boîte pour te montrer toutes les couleurs et toutes les possibilités de couleurs qu'il y a dans cette toute petite boîte. Et aussi franchement parce que c'est vachement beau toutes ces couleurs. Je te mets bien évidemment le lien en description si tu veux acheter les mêmes pigments. D'ailleurs pour tout le matos que j'ai utilisé dans ce tutoriel, tu retrouveras tous les liens en description. Et il reste plus qu'à assembler tout ce petit monde, donc je te montre ça en vidéo et on se retrouve à la fin de tout ça pour la conclusion. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stepping, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, I told him I'ma hit it out the stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Still got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Moi ça me motive à partager d'autres tips, d'autres astuces du MakerBud. Je suis vraiment très satisfait du rendu de cette technique parce que voilà, il y a une maîtrise totale de la couleur. Moi ça me débloque en fait sur beaucoup de projets où j'ai besoin de couleurs que je trouvais pas dans le commerce. Donc voilà, je suis sûr aussi que cette vidéo, cette technique, elle va aider beaucoup de gens qui ne trouvaient pas forcément de solution. Elle va même vous inspirer pour d'autres projets. Donc c'était une évidence que je fasse une vidéo sur le sujet. Surtout, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Je dis pas ça comme ça, mais tu trouveras énormément de tutoriels, de conseils, de petites astuces. Voilà, sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est une mine d'or, mon gars. Tu vas pouvoir t'améliorer avec des vidéos de qualité et des conseils très conseillants. Voilà, sur ce magnifique conseil conseillant, je te laisse. Je retourne à mon atelier pour faire de la figurine. Ciao!